C'est dans une situation généralisée de la cherté des prix des denrées que les Béninois ont célébré la Journée mondiale des droits des consommateurs ce 15 mars 2022. Pour la circonstance, l'association La Voix des consommateurs était face à la presse à la maison de la société civile. Le président de cette association a énuméré des difficultés auxquelles sont confrontées les populations béninoises par rapport à la cherté de la vie. Les prix s'enflamment dans tous les secteurs. Les taxes et impôts se démultiplient et le Béninois lambda arrive difficilement à subvenir à ses besoins fondamentaux. Tout est cher et bon nombre de denrées de première nécessité deviennent inaccessibles. Ainsi, le gari, le maïs, le riz, le sucre, le lait, les huiles alimentaires, notre cassoulet favori, sont devenus des denrées de luxe. L'usage courant de l'énergie électrique, de l'eau, du gaz et des carburants sont désormais réservés à une couche sociale privilégiée. Les véhicules 2 roues, communément désignés par moto, ont connu une hausse de coûts avoisinant les 100 000 francs CFA. Face à la triste réalité, l'association propose des alternatives. Ces mesures vont de la solidarité à la réduction des taxes de certains produits importés, en passant par la réduction du train de vie du gouvernement. La Voix des consommateurs appréhende hautement l'urgence de rebâtir une nouvelle forme de solidarité. Une solidarité agissante vis-à-vis de nos concitoyens consommateurs fragiles, très vulnérables, désemparés et ayant perdu toute espérance. La Voix des consommateurs propose à nos gouvernants d'être sensibles aux souffrances de ce peuple. Nous invitons le gouvernement béninois à revoir à la baisse la base taxable de certaines denrées de grande consommation importées, comme le blé, le gaz domestique et les carburants. Subventionner la commercialisation de certains produits agroalimentaires via des magasins de distribution spécialement mis en place pour ceux. Investir fortement dans une agriculture extensive mais naturelle. Et enfin, réduire un tout petit peu le train de vie de l'État. Parlant des droits du consommateur et conformément au thème de la journée mondiale qui est bâtir une finance numérique équitable avec des consommateurs, l'actualité relative aux taxes sur les frais de services de retrait et transfert de fonds via Mobile Money s'est naturellement invitée. La présidente des 6 marchands de ce réseau de téléphonie émetteur de ce service a décrit la situation du vendredi 11 mars, date de l'application de la mesure. La crise de la taxation des frais de retrait et des fonds Mobile Money a semé du grabuge et un grand désarroi dans le camp des e-marchands, c'est-à-dire distributeurs des services de Mobile Money, en particulier avec l'émetteur de monnaie électronique MTN Mobile Money. Nous avons été surpris par l'information du prélèvement des 5% au même titre que les clients qui n'ont pas voulu accepter les nouveaux prix, les nouveaux frais du moins, imputés, et nous n'étions nullement préparés à faire face à cette situation rocambolesque. Certains clients nous ont traités d'arnaqueurs et ont voulu en découdre avec nous car certaines opérations échouaient pour insuffisance de fonds. Deuxièmement, en prélevant les 5% sur les frais de vente hors taxe des retraits et transferts de Mobile Money, MTN a procédé à des calculs d'araignée qui débouchaient sur des montants finissant par 16 francs CFA. Les différences de 4 francs ont fait l'objet de disputes et brusqueries.
Face à la pression des consommateurs, depuis lundi, le réseau de téléphonie a battu en retraite en revenant aux anciens montants. Le président de la Voix des consommateurs a salué le ras-le-bol exprimé par la population béninoise. Nous tenons particulièrement à saluer et à remercier tous les concitoyens consommateurs qui, comme un seul homme, ont levé le bouclier contre l'opérateur de téléphonie mobile, l'émetteur de monnaie électronique MTN Mobile Money. L'opérateur MTN vient de déposer les armes, il a rengainé. Qualifiant cette attitude du réseau de téléphonie en question de malhonnêteté, Robin Acrombessi a laissé entendre que la lutte ne s'arrête pas en si beau chemin tant que les dommages ne seront pas réparés.